Quoi fait YouTube? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec son chapeau? Ah, mais c'est pour l'occasion, tu vas voir, tu vas comprendre, t'inquiète. Je t'annonce que je pars pour Compostelle. Voilà. Cette vidéo est faite pour ça. Donc je pars lundi 1er juillet, et j'y serai tout le mois de juillet, puisque ça va me prendre plus ou moins un mois en fonction du parcours que je fais. Donc, justement, je te fais cette vidéo pour te parler du parcours, un peu t'expliquer comment je vais le faire, et ensuite un peu de pourquoi, voilà, un peu les raisons qui m'ont amené à décider de faire cette randonnée. Donc, le parcours, je te mettrai peut-être même une petite image pour que ce soit visuel. Tu vois, on commence à être professionnel. Donc, je partirai de Limoges pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc tu vois que je réduis le parcours quand même, si tu connais un peu, puisque je ne fais pas toute la partie espagnole. Je crois qu'elle s'appelle Camino Francés. Je ne fais pas du tout cette partie. Donc, je ne vais pas jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle, puisqu'en final, j'ai pas le temps. Je n'ai que un mois devant moi pour pouvoir effectuer ce parcours, ce voyage. Et déjà de Limoges jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, je mets déjà un mois. J'ai déjà un mois prévisionnel, on va dire, euh, de randonnée. Donc, ça se goupille bien, ça m'arrange. En plus, Limoges, par chance, fait partie euh, d'une étape du chemin de Vézelay, pour être précis, puisqu'il y a 3 chemins qu'on peut emprunter pour aller à Compostelle. Et moi, j'emprunte donc le chemin de Vézelay, mais je pars de Limoges. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du parcours. Euh, Au niveau du comment je le fais, c'est simple, parce que on peut le faire en vélo, mais moi je serai à pied. Je ferai ça en randonnée, trekking, et bien sûr en bivouac, puisque ça me tient à cœur de ouf. Le bivouac, c'est la vie, les amis. Ça veut pas dire que j'irai pas des fois en auberge. Il se peut que, tu vois, je sais pas comment. J'ai jamais fait un trekking aussi long, tu vois. J'ai jamais marché aussi longtemps. Donc il est possible que des fois, le bivouac me permette pas de me reposer assez. Et donc il est possible que des fois j'aille en refuge, en auberge, pour récupérer, même pour rencontrer des gens aussi. C'est ça que j'ai, en tout cas que j'ai pu lire sur internet, c'est que les auberges c'est aussi le moyen de rencontrer des gens qui font le parcours aussi, et de pouvoir échanger. Moi j'espère rencontrer des gens sur la route, voilà, parce que, parce que le bivouac, c'est aussi un choix. Alors, c'est un choix, on va dire, par plaisir, parce que j'adore ça. Je ne sais pas si tu as déjà fait du bivouac, mais tu as une sensation de liberté qui est inouïe. Euh, je souhaite à tout le monde de pouvoir faire une fois dans sa vie du bivouac. Euh, et deuxième chose, c'est aussi économique. C'est-à-dire, les auberges, il faut payer, tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, non, je l'ai peut-être pas dit, mais moi je suis un rat, frère. Je suis un rat. Tu vois, là, j'ai acheté le guide Le Père, tu vois, justement pour me guider. Hein. Logique, un guide, c'est fait pour guider. Euh, Parce qu'en fait, je le trouve bien, il est complet, etc. Il y a, il y a les cartes, donc je te montre vite fait. Hein. Pas trop long, putain. Je te montre les cartes vite fait, voilà. En plus, ils te disent oui, allez à droite, allez 500 mètres. En gros, c'est un petit GPS, quoi. Même si je regarderai principalement les cartes. Et en plus, tu as un petit peu d'histoire. Et c'est intéressant d'avoir un peu l'histoire, l'historicité du lieu, des lieux que je vais visiter, etc. Donc je me suis égaré, hein, comme d'habitude. Heureusement que je ne suis pas aussi mauvais en orientation, parce que sinon on est mal parti. Donc qu'est-ce que je disais, putain? Oui, donc bivouac, auberge, possible que j'aille dans des auberges parfois. Donc, je suis déjà à 5 minutes. Euh, voilà, c'est à peu près tout au niveau du parcours et du comment je vais l'effectuer.
Et donc, on en arrive au principal, le pourquoi. Tout simplement, première chose, encore une fois, le bivouac. J'avais envie de voyager, j'avais envie de faire une rando cet été. Et justement pour bivouaquer, parce que je te dis, c'est un sentiment vraiment de liberté, de plénitude qui est assez puissant, je trouve, en tout cas pour moi. Être en contact avec la nature dans des environnements très silencieux, ou silencieux, mais où il y a des choses à entendre. Tu vois, enfin bref, sinon je vais rentrer trop dans les détails. Donc c'est aussi pour être avec moi-même, me retrouver avec moi, trouver Dieu aussi peut-être. Alors je rentre pas non plus dans les détails encore une fois, mais c'est aussi quelque chose de spirituel. Il est souvent, on le sait plus ou moins que dans la marche, il y a des processus mentaux qui s'activent entre guillemets. Et c'est ça aussi que je recherche, c'est un peu une marche zen entre guillemets. Et troisième chose, c'est aussi un peu pour visiter la France, pour voir un peu du pays. Parce que la France, moi, je la connais pas, tu vois. Je connais Montpellier, je connais Limoges, je connais des villes, mais je connais rien d'autre. Et là, je vais pouvoir un peu visiter la France et visiter la France réelle, si je peux dire. Ouais, si je peux dire ça comme ça, puisque je vais voir les villages, les petits villages de campagne. Et pas les villes, Bordeaux, Toulouse, tu vois. On s'en bat les couilles de ça, puisqu'en fait, elles se ressemblent toutes. Bon, certes, il y a quelques particularités dans chaque ville, peut-être un monument ou ce genre de choses, une gastronomie, ou j'en sais rien, mais en soi, plus ça va, plus les villes se ressemblent, elles sont toutes pareilles. Voilà. Enfin bref, voilà, je t'ai fait 7 minutes de vidéo. Normalement, t'es content, je suis pas trop allé trop loin. Euh, Justement, je vais pas trop loin aussi parce que je compte filmer hein, des parties de mon voyage, peut-être un vlog. Oula, attention, je m'avance, mais non. Je sais pas, en fait, le truc c'est que j'ai pas de matériel. J'ai qu'un iPad, un téléphone, j'ai pas d'appareil photo, tu vois. Donc, ça va être compliqué aussi parce que je fais du bivouac. Et donc, euh, pour recharger mes appareils numériques, il va falloir que je me démerde. Mais je me démerderai, on fera au mieux. Je filmerai ce que je pourrais filmer. Voilà. Donc ça, c'est voilà, pour t'informer un peu de mon projet. Et demain, je te ferai une vidéo sur mon sac, un peu plus tuto, tu vois. Qu'est-ce que j'emmène et comment je me suis goupillé pour essayer d'avoir un sac pas trop lourd, même si je pense qu'il est un peu lourd. Mais voilà, je t'expliquerai. Sur ce, putain, j'ai fait le cake avec mon chapeau. Je peux l'enlever parce qu'il fait grave chaud du coup. Ah oui, putain, j'ai oublié. Avant de finir, avant de dire Narbis, tout ça, je l'avais dit, donc je le fais. Petit conseil de lecture en fin de vidéo. Donc ici, Histoire du monde. Les âges anciens de, je sais plus exactement les blases des gars, c'est John Roberts et Arne Westad. Voilà, bon, de toute façon, tu as la couverture. Ça, c'est le tome 1. Tu peux le trouver en intégralité ou en 3 tomes séparés. Donc moi, j'ai que le tome 1 pour l'instant. Et c'est moi, je trouve ça vraiment intéressant dans le sens où c'est de la vulgarisation et il prend en compte, les deux historiens prennent en compte vraiment, comment te dire, euh, la construction d'une civilisation sous tous ses aspects. Ça veut dire la cosmogonie, ce qui m'intéresse beaucoup, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec la théologie. Euh, voilà. Je, c'est marrant parce que, bon, je vais dériver un peu, de toute façon, les autres, vous êtes partis, hein, mais la théologie, c'est tout ce qui est en rapport avec les religions. Pourtant, je ne suis pas religieux, mais j'ai une spiritualité. Mais j'adore l'histoire des religions et tout ça. Bon, tu le verras au fil de mes conseils de lecture. Donc voilà, il te retrace un peu la civilisation au niveau de l'agriculture, et un peu économique, la civilisation et au niveau culturel. Voilà. C'est une histoire des civilisations et de l'évolution des civilisations
économiquement parlant, culturellement parlant et spirituellement parlant, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et donc là, le premier tome, c'est simple, ça te dit les âges anciens, donc ça part de Sapiens, donc avant la civilisation, puisqu'on ne considère pas que Sapiens est une civilisation, jusque, alors du coup, je ne l'ai pas fini encore, je me suis arrêté au christianisme, qui est une partie très intéressante d'ailleurs, jusqu'à l'ère classique, je crois. Voilà, là on est à la Chine classique. Voilà, ça finit avec la Chine classique. Donc voilà. Et c'est une histoire de civilisation donc, sur tous les continents. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il balaye vraiment tous les continents. Voilà, tous les gros continents. Enfin bref, conseil de lecture, tout a été dit. Je te retrouve demain pour l'unboxing de sac, le petit tuto, on verra. Et sur ce, je te dis Narbis.